Enfin, je vous le disais, toute la richesse et l'histoire musicale d'un quartier concentré en une soirée de concert, c'est l'esprit de scène urbaine qui rend un hommage appuyé aux artistes originaires des Feugrets à Cléon. Une vingtaine d'entre eux vont se produire sur scène. Donc en première partie de Black M et Médine, ce sera tout à l'heure à l'hippodrome des Brulins à Saint-Aubin-les-Elbeuf où nous retrouvons en direct Julie Olette. Julie, pour une vraie séquence nostalgie. Oui, la nostalgie, sûrement, il y en aura ce soir, puisqu'il y a des groupes qui se sont formés il y a une trentaine d'années qui seront sur scène ce soir. Certains ont même disparu entre-temps et se sont reformés pour l'occasion. Et puis, il y aura aussi la jeune génération, puisque en début de concert, nous avons vu un jeune de 14 ans qui rappait sur scène. Nous allons parler, bien sûr, de tout cela avec notre invité Paul Moulaine. Bonsoir. Bonsoir Julie. Vous êtes donc l'organisateur de ce concert et également directeur de la Traverse, la salle de concert de Cléon. Mais avant cela, je vous propose qu'on découvre un reportage sur l'histoire de la scène musicale urbaine de Cléon et de Saint-Aubin-les-Elbeuf. À l'origine des musiques urbaines sur ce territoire, la construction de grands ensembles avec l'implantation de l'usine Renault. La proximité de Paris et ses nouveaux sons émergents ont amené les jeunes à rapper ici. Mais il leur fallait un lieu pour répéter. Alors après avoir occupé le conseil municipal, ils ont obtenu le bunker dans les années 90. C'est là que j'ai écrit mon premier texte. Et puis depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. C'était en 2008. Et c'est juste une passion, quoi. De nombreux groupes se sont succédés dans ce studio de répétition et d'enregistrement autour du rap, du reggae et de la soul. La musique cléonaise était perçue comme une musique talentueuse, riche dans ses textes, avec aussi une dimension consciente, avec des compiles ou des albums, des projets qui ont marqué l'esprit collectif, comme la Réflexion urbaine, qui était un projet à la fois éducatif, de quartier, mais aussi en relation avec l'étranger dans des projets humanitaires. Seulement dans le cadre d'un vaste chantier de rénovation urbaine sur Cléon et Saint-Aubin-les-Elbeuf, le bunker va disparaître. Trop coûteux, du matériel vétuste et une fréquentation en baisse. Pourtant, pour Alex Gomis, éducateur et musicien, ce lieu est indispensable. Les plus jeunes, ils ont grandi avec le rap comme si c'était une musique qui était là depuis. Ils ne connaissent pas les bases, ils ne savent pas comment on écrit. Il n'y a pas que chanter, il y a faire les instrus, être ingénieur du son, être manager, apprendre à faire les clips. La municipalité réfléchit donc à une alternative moins coûteuse. On est dans une phase de réflexion pour voir comment on pourrait mutualiser, puisqu'un studio d'enregistrement ça coûte cher et qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que Cléon, Saint-Aubin, Elbeuf, Caudebec, Saint-Pierre aient chacun un studio. Les musiciens espèrent une solution avant la destruction du bunker prévue vers 2026. Paul Moulaine, on l'a vu dans le reportage, il y a une richesse musicale sur le territoire et c'est toute cette génération, ces générations qui se sont succédées qu'on va voir sur scène ce soir. C'est ça, tout à fait. C'est le principe de ce concert qu'on a appelé 410 générations pour ouvrir cette première soirée de scène urbaine ici à Cléon-Saint-Aubin, avec des groupes qui ont commencé la musique il y a une trentaine d'années et puis des petits jeunes qui s'y mettent aujourd'hui. Alors on va traverser plein de courants musicaux évidemment parce que c'est différentes époques. Il y a du rap d'aujourd'hui, il y a du rap d'il y a 10 ans qui paraît déjà un peu old school pour les jeunes d'aujourd'hui. Et puis on a aussi du reggae, on a de la soul, on a des musiques du monde. C'est vraiment un concert qui est le reflet de la production musicale ici à Cléon-Saint-Aubin pendant toutes ces années. Alors ce qui est étonnant, c'est que certains se sont formés il y a 30 ans, ont disparu, puis vous les avez un petit peu remis au charbon pour ce soir. Ah oui, on a lancé une enquête il y a quelques temps déjà avec un sociologue, un musicien d'ici, qui sont partis à la recherche de tous ces musiciens. Et puis on en a retrouvé qui n'avaient pas pris le micro depuis 10, 15 ans. Alors on les a remis au travail, on les a fait venir en studio, on les a fait répéter. Et petit à petit, ils sont accrochés, ils sont là ce soir pour représenter ce qu'ils ont fait il y a des années. Certains, je dois l'avouer, ont abandonné parce qu'ils ne sont plus du tout dans cet univers-là. Quand on a 50 ans, assumer ce qu'on rappait quand on en a 15, c'est pas évident. Et pour élargir le public, vous avez aussi 2 têtes d'affiche ce soir, Le Havrais, Médine et Black M. C'est ça, c'était l'idée d'en faire une grande fête, un grand concert pour tous, pour les familles, pour les amateurs de musique urbaine, mais un peu plus largement que ça, pour tous les habitants du territoire. Donc on a invité Médine, qui est un ami ici, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois à la Traverse, et Black M, super grande star de la chanson française. Paul Moulaine, merci, je vous souhaite un très bon concert. On espère que ce concert soit le premier d'une très longue série.